comment vous allez aujourd'hui? Moi, je vais très bien. C'est Béatrice avec vous. Salut Carole, comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est Béatrice. Alors, je viens vous parler un tout petit peu. J'ai eu un tout petit peu le temps dans la journée. J'ai pris le temps. Merci Carole, merci beaucoup. Je sais, il faut que je raconte qu'est-ce qui se passait. Il y a une de mes filles qui me voit en ligne porter la perruque et tout. Et elle m'a appelé, elle me dit, maman Béatrice, s'il te plaît, tu dois venir pour que je te tresse. Je dis, hein? Elle dit oui. Tu dois venir pour que je te tresse. Je dis, mince, j'ai même pas le temps pour pouvoir m'asseoir pour qu'on me tresse. C'est pour ça que tu me vois, je prends ma perruque, je jette sur ma tête, je continue mon chemin. J'ai pas beaucoup de temps. Elle me dit non, viens. Elle m'a donné l'adresse. Je suis partie. Je me suis assise. Il y avait 2 personnes. En 2 heures du temps, on m'a tressé rapidement. Et ce qui a fait, j'ai au moins un peu de tresse sur ma tête pour un temps quand même. Je bénis le Seigneur. Merci beaucoup pour vous qui sachez tresser. Que Dieu vous bénisse. C'est une bénédiction. Chacune de nous a quelque chose à faire. Et lorsque Dieu te donne comme ce qu'il t'a donné, parce que je sais que tu tresses, c'est une grâce. La Bible dit tout ce que ta main touche à faire, fais-le et fais-le bien comme pour le Seigneur. Et justement, la femme, elle a la grâce de faire les choses bien. Ça, c'est une grâce qui a été déposée en elle comme ça. C'est déposé par le Créateur pour l'institution, déposé par le Créateur pour sa vie, déposé par le Créateur pour ses enfants. C'est tout un packaging qu'il a mis en nous comme ça. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, j'ai une femme qui m'a contacté, elle m'a envoyé un message, mais elle était en pleurs. Elle était vraiment en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis finie. Je suis finie. Je dis, hey, tu es finie et tu parles encore. Je suis finie, maman Béatrice. Elle pleure. Je suis finie. Je dis, d'accord. Pour moi, si tu es fini, tu ne vas pas parler. Mais comme tu parles encore, je t'écoute. Tu n'es pas encore fini, on parle. Je viens de découvrir quelque chose. Qu'est-ce que tu as découvert? Les choses que moi je vois souvent loin viennent de se produire sous mon toit. Les choses que je vois loin viennent de se produire. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait se produire sur mon toit. Ouais, elle roule, elle roule. Ah ben je ne sais pas si elle est en train de rouler. Mais je pense qu'elle est en train de rouler parce que oh, sinon c'était très fort. J'ai arrivé à la calmer. Parle-moi d'abord. Et on va voir le reste après. Salut Elga. Et comment ça m'a raconté ce qui venait de se passer? Elle vient de se rendre compte que son mari sort avec la domestique, la femme de ménage. Son mari sort avec la femme de ménage. La plus pire des choses, ça faisait longtemps qu'ils sont en train de sortir, mais la femme n'était pas du tout au courant. Et ses enfants le savent. Ces enfants ont déjà vu leur père dormir avec la femme de ménage dans la maison. Quel traumatisme pour les enfants. Et donc, quand elle était en train de pleurer comme ça, lorsqu'elle s'est rendue compte, elle a mis la femme de ménage au dehors, ce qui était déjà même très avancé. La femme de ménage est déjà soutenue financièrement par le monsieur. Le monsieur lui a même déjà dit de chercher une maison. Dans le cas où si la femme se rend compte, salut Fatih, dans le cas où si sa femme se rend compte, et justement c'était ça le problème de la femme de ménage, si ta femme se rend compte et qu'elle me met dehors, qu'est-ce que je vais faire? Le monsieur lui a dit, tu cherches une maison, je paye. Ça veut dire le cœur du monsieur s'est attaché déjà à la bonne. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Donc, les gens qui me suivent beaucoup, ce sont les femmes africaines. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire, la bonne, c'est comme ça qu'on appelle chez nous. Alors, c'est la domestique ou la femme de ménage. Elle m'a trompé avec notre femme de ménage. Exactement. C'est ça le thème. Et elle a mis la femme dehors. Elle a jeté tous ses affaires dehors. Elle était venue s'asseoir. Elle est en train de pleurer. Sa fille lui dit, maman, pourquoi tu pleures? J'avais vu ça depuis, mais je ne voulais pas te dire. Aujourd'hui, comme tu as su, je vais te dire. Ce n'est pas la première fois. Quand tu étais parti accoucher au pays, papa et auntie dorment dans la même chambre. Quand tu étais parti accoucher au pays,
Quand je viens dans la chambre de papa, je trouve Auntie en train de dormir dans la chambre de papa. Je dis, et tu attends quoi? C'est maintenant les pleurs qui vont résoudre quoi? C'est déjà fait. Vous qui êtes dans le mariage et vous n'avez pas les yeux spirituels ouverts, vous qui êtes connectés à la colère, vous qui êtes connectés aux amitiés, vous qui êtes connectés aux associations de femmes, mais qui ont peu de temps dans le ministère, peu de temps dans ton ministère, ça là, ça n'arrive pas seulement aux autres. Elle là, c'est avec la bonne dans sa maison. Pour ton mari, peut-être c'est avec une autre femme au dehors. Si tu es discret, tu vois. Si tu es dispersé, tu ne vois rien. Et c'est les enfants qui sont en train de voir ça dans la maison. Où étais-tu? Il y en a qui me disent que quand un homme trompe, parfois on ne le sait pas. Comment tu ne le sais pas? Tu es sûr que c'est à moitié? Pourquoi on ne le sait pas? Parce que nous vivons dans le mariage en mode déconnexion. Vous devenez une seule chair. Vous êtes sûr que vous êtes une seule chair? Quand l'autre est en train de se comporter d'une manière, toi la femme tu ne sens pas, c'est ta moitié, c'est ton corps. C'est parce que vous n'acceptez pas que c'est votre moitié. C'est parce que vous ne savez pas que le mariage est spirituel. Ça appartient à Dieu et il te fait voir ce que l'œil n'a pas vu. Il te fait voir. Ça lui appartient. Car Satan rentre dans une maison là où le règne de Dieu est assis. Le Saint-Esprit, je sens une femme insoumise, oh oui. Ah oui, oui, si tu me le dis, tu sens une femme insoumise, oui, c'est une femme insoumise. Parce que quand j'ai commencé à lui parler, parle-moi de ça. Dis-moi ça. Combien de temps d'intimité avec ton époux dans la semaine? Ah, maman Béatrice, ça, l'autre là, n'en parlons plus. D'accord, n'en parlons pas. Comment tu oses même me dire ça? Ça alors n'en parlons plus. Tu es dans le mariage là, pourquoi? Ça alors n'en parlons plus. Ça veut dire son corps ne se soumet pas sexuellement à son mari. Vous savez quoi? La sexualité, c'est une autre soumission. Quand ton corps n'arrive pas à se soumettre à ton mari sexuellement, c'est un problème. Ton corps, quand il voit ton mari passer une seule chair, ton corps commence à faire, ça bouge en toi. Tu as juste envie de le prendre comme ça. Je vais vous donner une stratégie que je n'ai pas l'habitude de donner ici et que je donne très souvent lors des formations. Quand je suis en train de laver les assiettes et que mon mari est assis devant la télé, en lavant les assiettes dans mon l'évier, je commence à déclarer Père. Je déclare que mon corps est une... C'est-à-dire que c'est quelque chose qui attire mon époux. Et là où je suis en train de laver les assiettes, j'ai besoin de la force. J'ai juste besoin que mon mari vienne me prendre dans ses bras. C'est ça que j'ai besoin. Je n'ai pas envie qu'il reste devant la télé parce que quand je le vois rester devant la télé, ça m'énerve. Et comme en tant qu'une femme qui connaît déjà que je n'ai pas le droit de dire à mon mari, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ça c'est pour vous là-bas, ça c'est pas pour moi. Mon langage, ce n'est pas que tu ne m'aides pas, ça c'est déjà parti, c'est changé. Pourquoi? Je te dis quelque chose. Comme je te dis toujours, le mariage est spirituel. Il y a les anges que Jésus-Christ a fait descendre dans le jardin de Gethsemane. La Bible me dit, je m'en vais te chercher même le passage une fois et je vais te lire ça. Avec preuve à l'appui. Reste là, ne bouge pas. Avec preuve à l'appui. N'aimez pas la prière, n'aimez pas la méditation, et ça c'est une femme chrétienne. C'est une femme chrétienne. Comment tu es l'ami du Saint-Esprit? Comment tu as une bonne dans ta maison? Ton mari est ton ami. Tu n'arrives pas à voir. Le cœur de mon mari est en train de se détacher de moi. Tu ne ressens pas. My sister,
Tu ne ressens pas que le cœur de ton mari est en train de se détacher de toi. Il y a quelque chose qui est en train de s'allumer. Et que toi, que tu deviennes une attraction pour ton mari. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis en train de laver les assiettes. Je déclare, je veux juste que mon mari vienne en arrière et qu'il me prenne dans ses bras. Là, c'est parce que je ne veux pas qu'il s'assoie devant la télé. Je parle dans la prière, même juste en lavant les assiettes. Chose qui se produit souvent. Parce que mes désirs sont un ordre dans le mariage. Dieu entend ma prière. Chose qui se produit très souvent. J'entends quelqu'un qui est en train de venir en arrière. Béa, il y a ça, comme ça. Là, la stratégie, je tourne seulement l'oreille comme ça. Je fais comme ça là. Je ne me tourne pas pour aller le prendre. Je fais seulement comme ça. Quand je fais comme ça, il vient, il fait comme ça. En arrière. Et j'aime quand il me prend comme ça. Je continue à laver les assiettes. Je dis parle. Et il parle. Et ça, c'est un moment qui est très bon. Juste la causerie. Tu es en train de laver les assiettes. Mais il vient. Il te trouve. Vous causez. Vous faites. C'est une intimité. Comme il est assis là, ça t'énerve. Au lieu de déclarer des mots qui sont forts pour pouvoir l'attirer là-bas, qui viennent seulement, qui te prennent comme ça. Ça te ronge ici là. C'est moi qui lave les assiettes, c'est moi qui nettoie, c'est moi qui fais. Quand tu as fini de faire à manger, la nourriture n'a pas de goût de bénédiction pour lui. C'est le goût d'amertume. Et il le ressent. Quand il vient pour s'asseoir avec toi pour manger, parfois même, comme tu sais que toi tu es dans une colère bizarre, un genre, tu vas seulement déposer la nourriture sur la table. Venez manger, s'il vous plaît, venez manger. Moi, je n'ai même pas faim. Pourquoi tu n'as pas faim? Parce que ton cœur est rempli déjà de colère. Vrai ou faux? Ton cœur est rempli de colère parce que tu vois le bon monsieur toujours en train de s'asseoir sur son téléphone, en train d'envoyer des messages, toujours en train de s'asseoir, regarder la télé quand tu es en train de courir avec, laver les assiettes, faire à manger, de devoir des enfants. Ton cœur n'est pas content. Mon ami, remplis-toi de la paix de Dieu. Là, je commence à proclamer. Je porte le fruit de l'esprit. J'ai la tempérance, j'ai l'amour, j'ai la joie. Et je suis une maillon qui attire mon mari. Là, actuellement, j'ai juste envie qu'il vienne me prendre. Quand il vient, quand je commence, il me prend comme ça, tu sais, il y a ça. Je dis oui. Je parle, je t'écoute. Parle. Quand il commence à parler, en même temps, dépose un petit bisou. L'intimité se crée. Tu es en train de travailler, tu es en train de préparer, mais ton cœur n'est pas dans l'amertume. Tu as juste envie, quand tu finis à manger, que vous vous asseyez et vous mangez. Au lieu que tu finis de préparer, et puis tu commences à asseyez-vous et manger. Cet homme ne sent pas une intimité avec toi. Il y a une sorcière qui est dans la maison, qui sait comment elle va faire. Peut-être que toi, tu es déjà une femme qui va commencer à porter les habits qui ne l'attirent plus. Mais elle va commencer à mettre les petits habits qui vont l'attirer. Parce que toi, tu es tellement occupé dans le travail. Tu n'as plus le temps de pouvoir... Shalom, Justine. Tu n'as plus le temps de pouvoir te mettre dans... Ma chérie, même quand tu es à la cuisine en train de préparer, mets-toi dans des habits qui sont... ne sois pas dans ton palapala. Mets-toi belle. Même quand tu es revenu du boulot, tu es pas... Il y en a qui m'énervent alors jusqu'à... Tu reviens du boulot, la première des choses, quand elle est en train d'ouvrir la porte, là, elle a tiré la perruque sur sa tête. Donc pour toi, ta perruque, c'est pour les gens qui sont au dehors. Mais dans ta maison, là, il y a quelqu'un qui voit seulement ta crâne. Tu es comment? Commence à tirer déjà la perruque. Rentre à la maison, la perruque, il n'y en a plus. L'homme rentre là, il te trouve dans un état où lui-même, quand il te voit, il fuit. Et la bonne est en train de faire autre chose ici à côté. La bonne est toujours coquette. Toi, tu ne vois pas les choses venir. La femme qui est dans le mariage. Et aujourd'hui, j'avais laissé un message sur mon compte. J'ai dit, il y en a qui ne voient pas l'œuvre achevée à la croix. Et dans leur langage, ne tient pas compte de la souffrance de Christ. Leur langage ne tient pas compte de la douleur de Christ. Et dans leur langage à elles, c'est « je souffre trop ». Leur langage ne tient pas compte du fardeau que Christ a porté. Je porte trop le fardeau de ce ménage. Ça, c'est le langage d'une femme qui est insensée en passant. Je dis bonjour à cette femme, bien sûr. Donc, la Bible me dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre. Je parlais beaucoup de ça dans la formation hier. Il s'éloigna d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria.
Et il pria ici, il était où? Dans le jardin de Gethsemane. Il était où? Dans le jardin de Gethsemane. Dieu a créé le mariage où? Dans le jardin d'Éden. Pourquoi la première fois que Jésus-Christ s'est mis à prier en agonie, il était dans le jardin? Tu pensais que dans le jardin, c'est parce qu'il était en amusement? Dans le jardin, tu dois être en alerte. Dans le jardin, tu dois être en agonie parfois. Mais dans le jardin, il y a quelqu'un qui t'a appris ce que c'est que la prière. Il priait et il dit, Père. Et j'attire beaucoup l'attention des femmes sur ça. Père. Je prends un exemple. Mon enfant vient, et là je vais parler comme si je suis un homme, parce que je vais parler de père, donc je vais parler comme si je suis un homme. Mon enfant vient, et elle me dit, Seigneur Béatrice, parce que Dieu, c'est son nom. Donc, quand mon enfant va me dire, Seigneur Béatrice, il m'appelle par mon nom, Béatrice. Et là, je parle de Dieu. Donc, quand tu dis, Seigneur Dieu, n'est-ce pas, tu l'appelles. Mon enfant vient dire, Seigneur Béatrice, donne-moi l'argent pour l'autobus, donne-moi ceci, donne-moi, je veux, donne-moi. Et l'enfant commence à me parler comme ça. Dans son langage avec moi là, c'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je dis, ok, je l'observe. La manière qu'elle m'a appelé d'abord, il m'a manqué du respect. Seigneur Béatrice, est-ce que vous voyez un peu la différence? Il m'a manqué du respect. Seigneur Dieu. Comment Jésus-Christ appelle son Père? Quand il veut lancer une prière, remarquez bien ce que Jésus-Christ dit. Père. Regardez, j'observe très souvent quand les gens se lancent dans la prière, je les observe. Éternel Dieu, éternel c'est un titre honorifique. Seigneur Dieu, c'est un titre honorifique que tu donnes à quelqu'un. C'est pas mauvais, c'est bon, je te dis pas de ne pas le faire. Mais tu peux le faire dans le corps de la prière. Pas quand tu viens, tu commences à parler avec quelqu'un. Mon enfant vient me dire, éternelle Béatrice, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Comment je me sens? Comparé à, mon enfant vient me parler et automatiquement mon enfant me dit, Mère, tu es merveilleux, tu es omnipotent. Je vais arrêter un appel, je vais rappeler. Mère, écoutez très bien, Mère, tu es merveilleuse. Mère, quand je te vois seulement, j'ai juste envie de dire comment tu es beau, tu es merveilleuse, tu es ceci, tu es cela. Tu sais maman, j'ai juste besoin que tu me conseilles aujourd'hui. Je n'ai rien à te demander, mais j'ai juste besoin que tu me conseilles. Elle commence à me parler comme ça, mère. Ou bien elle me dit père, parce que je parle ici en tant que père, pour que vous ne soyez pas perdus. Père, hein, tu es merveilleux, tu es fantastique, t'as dit que tu es une femme, que, maman, quand je te vois comme ça, je te vois et elle commence à m'élever. Comparé à quand elle vient me dire, éternelle Béatrice, tu es malade, tu m'appelles Béatrice comme ça, je suis ton amie. C'est ce que je veux penser de mon enfant. Et c'est ce que Dieu peut penser de nous. Quand tu viens pour un sujet qui est lourd et tu commences par lui dire, éternel Dieu, c'est ton ami. Père. Remarque très bien, il vient, il commence directement, il dit Père. Alors, disant Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne, la volonté de Dieu. Les insensés, là, dans le mariage, c'est toujours leur volonté. Donne-moi, change mon mari, fais ceci pour moi, fais. La volonté de Dieu. Il demande la volonté de Dieu. Et ce qui m'a trop touché dans l'action que Jésus-Christ a fait dans le jardin de Gethsemane, et comme je sais que je suis dans le jardin d'Éden, l'action de Christ dans le jardin de Gethsemane est en ma faveur. Afin que je sois une femme puissante, une femme qui ne souffre pas. Lui, il a souffert en agonie. La Bible dit, il a prié jusqu'à sa prière se transformer en son. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de sacrifices parce que lui, il s'est déjà sacrifié. Et donc, il dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. L'ange était apparu à Jésus-Christ ou dans le jardin de Gethsemane pour le fortifier. Tu es dans le mariage. Jésus-Christ a fait descendre l'ange pour le fortifier. Toi, tu es dans le mariage, tu ne penses pas que ton père peut faire descendre l'ange pour t'accompagner. L'ange fortifiait Jésus-Christ dans l'agonie. L'ange d'une femme dans le mariage, quand
crie à son père, mais quand elle ne crie pas à Seigneur éternel. Quand elle crie à son père, entendez très bien la différence, parce que je ne vais pas revenir sur ces choses-là. La femme qui sait prier, elle déclenche quelque chose dans le royaume. La femme qui ne sait pas prier, c'est une femme qui prie pour demander le changement de chez son mari, parce que ça, c'est une femme qui manque d'humilité et qui est tout le temps en train de voir que ça doit changer chez l'autre. Chez moi, c'est normal, mais chez l'autre, ça doit changer, une perte de temps. Une perte de temps. Et donc, la Bible dit, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Quand j'ai compris l'œuvre de la croix, achevée, commencée, parce que ça n'a pas été achevé dans le jardin de Gethsemane, commencé dans le jardin de Gethsemane, achevé à la croix, j'ai su en même temps, je ne suis pas appelée à la souffrance maritale. Là, là, Jésus-Christ a déjà accompli ça pour moi. Je ne suis pas appelée à la souffrance maritale. Je suis appelée au bonheur marital. Ah non, le mariage est difficile. Tu es malade. Quelque chose que Dieu te bénit avec, c'est qu'il reçoit de ta bouche, c'est que le mariage est difficile. Est-ce qu'on comprend même ce qu'il sent un peu? Est-ce que nous comprenons comment lui, un cadeau que Dieu t'a donné? Pareil avec la sexualité. Il prend son temps. Ah non, je ne vais pas parler beaucoup de la sexualité aujourd'hui. C'est j'en parle parce que la femme, là, quand elle a fait ce bêtise comme ça, jusqu'à l'homme a passé la nuit, dormir avec la femme dans le mariage. Quand je lui ai posé la question, parle-moi un peu, comment ça se passe sexuellement dans ton couple? Ah, l'autre là, alors n'en parlons pas. Quand elle m'a dit que l'autre là, alors n'en parlons pas, je suis en même temps, c'est normal que ton mari soit infidèle. Dieu prend un temps, il te façonne, il met en toi un désir. Et ce désir, il ne le met pas pour toi. Ce désir, il le met parce que la Bible dit son cœur s'est réjoui de l'œuvre de sa main. Donc, la sexualité qu'il a mis dans la femme et dans l'homme, c'est pour que son cœur se réjouisse, pas pour toi. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait avec la sexualité? On l'utilise contre Dieu, mais pour réjouir le cœur de l'ennemi. Dieu se réjouit de nos sexualités. Chaque fois, quand l'homme et la femme sont dans les moments d'intimité, dans le jardin d'Éden, et l'apôtre Paul, il va venir déclarer, et même avec ça, que vos lits conjugaux soient exempts de souillure. La femme va penser que quand il dit le lit conjugal exempt de souillure, ça veut dire, il ne faut pas qu'une autre femme étrangère vienne dormir dans mon lit. Non, comprends très bien quand il dit que ton lit conjugal soit exempt de souillure. La souillure ici, ta colère, ta mélancolie, les choses bizarres, ton corps qui n'est pas préparé, ton corps qui n'est pas sanctifié, tu tombes seulement sur le lit, boum, fais, laisse-moi dormir. Ça, c'est une souillure du lit conjugal. Donc, ici, la femme qui comprend que la sexualité que Dieu m'a donnée, c'est un cadeau. Ce n'est pas une femme qui va banaliser la sexualité. Je m'en fous de quelqu'un qui va me dire que, mais cette femme parle de la sexualité, c'est sûr qu'elle aime la sexualité. Et puis, before quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Que ça soit seulement pour la prière. Ce n'est pas que j'aime, mais je dois. Pourquoi? Parce que le cœur de mon Dieu se réjouit de ce que je fais. Quand je fais mal, je le blesse. Quand je fais bien, je le glorifie. Et quand je fais bien, son cœur se réjouit. Et quand son cœur se réjouit, il déverse une bénédiction dans ma vie. Et lorsque sexuellement, je n'arrive pas, je ne suis pas heureuse sexuellement, dans le jardin, étant en agonie, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors je déclenche dans le jardin d'Éden un ange qui doit apparaître pour me fortifier. Même quand sexuellement je suis affaiblie, l'ange descend dans le jardin de Gethsemane pour me fortifier. Alors ça c'est comme ça. Ça c'est Dieu qui l'a fait comme ça. La femme là qui ne comprend rien, qui ne comprend pas spirituellement, j'ai besoin d'être accompagnée, qui ne comprend pas comment je dois prier, qui ne comprend pas comment je dois préparer mon corps dans la journée afin que ce soit un aimant qui attire. Perte de temps, téléphone, travail, courir, chercher l'argent. Tu penses que je ne cherche pas l'argent? Chercher l'argent plus que moi. Qui peut chercher l'argent plus que moi? Moi, je cherche l'argent. Tu me vois, j'écris. Je viens de finir un livre. Quand j'étais sur le livre La soumission, tu voyais que je n'arrivais pas
à vendre mes cheveux. Moi, je suis une femme qui vend les cheveux. Je n'arrivais pas à publier sur les cheveux parce qu'il faut les messages en arrière. Il faut ceci, il faut cela. Je n'arrivais pas parce que je dois me concentrer. J'ai un objectif. Il y a les saisons de ma vie que j'ai un objectif. Et quand je lance ces objectifs, je dois l'atteindre. Absolument, je dois atteindre mes objectifs. Mon objectif, c'était en août, je dois finir mon livre sur la sexualité. Et si je ne t'ai pas concentré, si tu vois maintenant, tu me vois beaucoup sur les réseaux, je partage beaucoup, j'écris beaucoup, parce que là, j'ai le temps, je finis mon livre, d'accord? J'ai le temps, je me lance maintenant dans un autre domaine que j'avais mis en stand-by, la vente de mes cheveux. En passant, si tu veux te lancer dans la vente des cheveux, mets-toi dans la vente des cheveux. Parce que les femmes, avec ça là, on ne joue pas avec. Malheur à quelqu'un qui va venir me dire, si tu vends les cheveux brésiliens, feu sur toi, je verse le sang de Jésus sur toi. Si le Saint-Esprit te dit, porte pas les cheveux brésiliens, tu ne le portes pas. Ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Quand je ne suis pas convaincu, il n'y a aucune personne qui doit venir me parler de ce que le Seigneur lui a dit de ne pas faire. À moi, il n'a pas encore dit, je continue par le faire. Jusqu'au jour où il me dit, non ma fille, je ne veux pas que tu fasses ça. Tu ne me verras même pas faire ça, parce que je suis sensible à l'Esprit de Dieu. D'accord? Je suis sensible à l'Esprit de Dieu plus qu'à quelqu'un, aux amis. Oh non, je n'écoute pas les amis. Quand le Saint-Esprit de Dieu me siffle, bam, tu ne me verras pas. Deuxième personne sur qui je vis sous l'autorité, c'est mon mari. Quand mon mari dit non, hey, je cours, je ne fais pas. Mais quelqu'un qui va me parler, feu sur toi, je ne t'écoute même pas. Tu es qui? Tu es qui? Je ne t'écoute pas. Je fonce. Alors, en ce moment-ci, c'est la saison dans laquelle je me lance pour faire ce que je dois faire. D'accord? Dans ta vie, tu dois avoir des saisons. Les saisons, si c'est ça. Priorité à quoi? Il n'y a pas de priorité. Elle fonctionne seulement. Elle n'a pas d'agenda. J'ai 2 agendas et mes 2 agendas sont remplis. L'agenda sur mon téléphone, c'est déjà rempli jusqu'à la fin du mois de septembre. L'agenda sur mon papier, il y a encore certaines choses. Je viens, je regarde. Ok, ça par exemple. Mais sur mon téléphone, ça sonne. Et je sais, voici l'heure pour faire ça. Pas de procrastination. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Toi là, racheter ton temps, c'est rester sur YouTube, rester sur Facebook. Maintenant, l'homme est à côté de toi, tu ne fais pas attention à son désir. Comme tu ne fais pas attention à son désir, non seulement tu ne fais pas attention à son désir, toute la journée, tu n'as même pas ouvert la Bible comme ça pour lire. Et quand la parole de Dieu commence, il te dit par exemple dans le livre de Proverbes 7, il te dit, la femme étrangère, quand elle rentre à quelque part, voici ce qu'elle fait, toc, 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 toc. Hein? Pourquoi il me parle de la femme étrangère? Attention à la femme étrangère parce que sa langue est comme, hein? Père, pourquoi tu me parles de la femme étrangère? Qu'est-ce qui se passe avec la femme étrangère? Ça, c'est la femme qui est sensible. Elle commence à poser la question au Saint-Esprit de Dieu. C'est quoi? Parle-moi, pourquoi je tombe sur un passage sur la femme étrangère? Je prie pour mon mari, que le corps de mon mari soit protégé, qu'il ne soit pas en contact avec une femme étrangère. Je détruis ces pas qui peuvent l'envoyer chez la femme étrangère. J'asperge le sang de Jésus versé où? Sur ses pieds pour la stabilité de mon mariage. Et ce sang, je verse sur les pieds de mon mari. Ces pieds ne peuvent pas aller chez la femme étrangère. Pourquoi? La puissance du sang de Jésus parle en la faveur de mon mariage. Révèle-moi les choses qui sont cachées dans ma maison. Les yeux que je ne vois, les choses que je ne vois pas. Les choses que mes oreilles n'ont pas entendues. Je prie avec Jérémie 33:3. Et je déclare que tu me révéleras ces choses quand je suis en train de dormir. Tu me révéleras ces choses. Fais mes enfants rêver. Je dis à Dieu, je dis, mes enfants feront des songes. Et ils me diront, maman, on a vu ça, ça, ça. Je dis, Père, parle à mes enfants. Si tu ne veux pas me parler, parle à mon fils Wilfried. Parle à mon fils Eddie. Fais rêver Daniel, c'est un prophète. Fais rêver Anaël, c'est une prophétesse. Sur ma maison, fais rêver mes enfants. Et mes enfants vont me parler. Si mes yeux ne voient pas, que les yeux de mes enfants voient. Quelque chose qui est en train de venir. Mes enfants me disent, maman, on a rêvé avec telle chose. Et en passant, un jour, je suis partie en vacances avec mes enfants. Arrivé à quelque part, chez cette madame, il y avait tellement de crânes, mais elle, je
joue avec... Elle dit que pour elle, c'est la prière des crânes, des choses comme ça. Et donc, je suis partie pour une semaine. Et quand je suis rentrée, j'ai vu les crânes. Partout, c'est les crânes. Donc, en fait, c'est... on appelle ça les statuettes, les anciennes statuettes. Et quand je commençais à la taquiner, j'ai dit, mais toi, c'est quoi avec cette affaire-là? Elle dit, ah, c'est le Dieu de mes ancêtres. Le Dieu de mes ancêtres. Moi, je me déplace avec l'esprit, ça. Je dis, arrête-toi avec tes conneries. Hein. Moi, là, je viens chez toi. Et je brise le Dieu de tes ancêtres au nom de Jésus. Il ne se connecte. Eh, Béatrice, arrête tes affaires de Dieu, Dieu, Dieu. Je dis, oui, oui, oui. Là, j'ai lancé ça comme amusement. Comme amusement plutôt. Mais quand j'ai lancé comme amusement, ça c'est une prière qui était partie, qui a détruit la puissance du ténèbre dans ces lieux. La nuit, quand on était venu au lit, je commence à prier, je dis aux enfants, réveillez-vous, on va prier. On a commencé à prier et j'ai commencé à prier, j'ai détruit tout l'esprit ancestral, l'esprit démoniaque, l'esprit qui est dans cette maison, qui ne peut pas être connecté et qui peut déranger mes enfants la nuit. Quand je finis, salut Christelle, quand je finis de prier, quelque chose m'a dit, demande à Dieu de parler à tes enfants. Je commence après ça, c'est l'Esprit de Dieu toujours, il parle. Je reprends la prière, je dis, Père, que mes enfants aient de songes, les songes qui sont protégés par l'Esprit de Dieu, que mes enfants reçoivent la protection et que mes enfants me disent ce qu'ils ont vu. En dormant, je rêve. Et dans le rêve, je vois quelqu'un en train de poignarder mon fils aîné dans la prière. Dans les rêves, il poignardait avec le couteau et il poignardait dans le cœur. Il poignardait. Et moi maintenant, je commence à crier. Je commence à crier. Saint-Esprit me dit, au lieu que tu cries, lève-toi. Je veux me lever, je n'arrive pas, c'est comme si c'est 1000 personnes. Il dit, je t'ai dit, lève-toi. Je veux me lever, c'est comme s'il y a 1000 personnes sur moi, c'est très lourd. Lève-toi. Je me lève, je commence à prier. Le Père me révèle, parmi mes enfants, s'il y a un enfant qui sera attaqué parmi mes enfants, c'est mon fils aîné. Vous qui avez les aînés, et vous jouez avec vos aînés, ne jouez pas avec les aînés. Le fils aîné est très attaqué. Le fils aîné est le dernier de la famille. Très attaqués. Spirituellement, ils sont attaqués. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ces choses spirituelles parce que je n'ai pas besoin de Njunju qui va venir me dire si tu parles de quoi. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord? Mais tu dois chercher à comprendre ces choses-là. L'aîné, le dernier de ta famille. Protection divine. Je dis, mais et c'est vrai. Mon fils aîné est tout le temps attaqué. Dans les rêves, tout le temps attaqué. Quand je finis de prier, je me suis couchée, je n'arrive plus à dormir. Je l'observe, je le regarde. Il fait le combat. Je dis, Wilfried, tu es en train de rêver. Ah, maman, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Tu rêves? Je dis, oui, maman, je rêve. Raconte-moi, c'est quoi? Maman, je rêvais. Il y a les gens qui sont venus avec le couteau. Ils sont en train de me poignarder. Je dis, hey, je l'ai détruit ça. Je l'ai détruit ça. C'est bon. Raconte-moi qui tu as vu. Maman, je voyais seulement les gens qui me poignardaient. L'Esprit de Dieu passe par les enfants pour te parler. Dans ta maison, mets tes enfants dans le ministère. Au lieu que tu sois une femme qui crie sur eux comme si tu es une fofolle. L'enfant fait quelque chose un peu... Parce que tu n'es pas bien en toi. Blessure intérieure qui n'est pas guérie. L'enfant fait ça. Mets les enfants comme tes amis. Que les enfants soient avec toi dans le ministère. Que les enfants prient avec toi dans le ministère. Que les enfants soient tes yeux. Voici la petite qui voyait comment son père est en train de passer les nuits avec la femme de ménage dans la maison. Mais comme les enfants ne sont pas vos amis, les enfants ne peuvent même pas te parler. La fille a 11 ans. La fille a tout vu. Elle n'a jamais dit à sa mère comment son père est en train de dormir avec la ménagère dans la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager ça? Partage ça avec quelqu'un. Qu'est-ce que ta fille est en train de vivre en ce moment? Comment va l'état de ta fille? Elle dit, maman, c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant.
Assis-toi avec cet enfant. Parle avec cet enfant que tout ce que tu as vu sur ton père, c'est une faiblesse par rapport à la vie. Ton père est une bonne personne. Et s'il te plaît, est-ce que tu veux dévoiler? Est-ce que tu veux me parler? Que cet enfant te dise tout ce que... Ne dis pas que c'est un enfant. 11 ans. Qui t'a dit c'est un enfant? Commence à parler avec elle. Qu'en penses-tu de la sexualité? Qu'en penses-tu de la relation entre un homme et une femme? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu vois un homme et une femme? Pose-lui la question. Non, c'est un enfant. Tu es comment? Un enfant qui vient déjà d'être blessé. Un enfant qui a vu son père et la domestique dans la maison faire des choses tchakala qui ne sont pas bonnes. Cet enfant-là a déjà, si elle a un téléphone, elle a déjà commencé à vouloir regarder les films pornographiques. Toi, tu es là, tu dors, c'est un enfant. Reste là, c'est un enfant. Soyons éveillés. Les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas bons. Les jours ne sont pas bons. Les jours sont mauvais. Non, c'est un enfant. Et cet enfant est blessé. Cet enfant a vu son père sortir et dit, maman, elle m'avait même dit, elle m'a dit, quand je pars dans la chambre de mon père la nuit, parce que j'ai peur dans ma chambre, je vois papa et la tata dans la chambre de papa. Ah, quelle souffrance. Et une mère qui va me dire que c'est un enfant. J'ai eu seulement envie de la gifler. Mais c'est l'ignorance, c'est normal. Quand tu n'es pas éveillé, le Saint-Esprit ne te parle pas. C'est normal que tu penses que ça, ce sont des jeux. Soyez prêtes pour le mariage. Ce n'est pas un jeu. Je vous ai dit ici, la manière dont vous commencez, et nous tous, on avait mal commencé le mariage. On a posé le mariage sur un roc qui n'est pas solide. On a posé le mariage sur le roc qui était le sable. On peut le reconstruire à nouveau. Si tu n'as pas reconstruit ton mariage à nouveau, et si tu n'es pas sensible aux choses spirituelles, et si tu ne sais même pas que cette institution est combattue, ce n'est pas l'homme et la femme qui est combattu dans l'institution. Oublie. Ce n'est pas l'homme et la femme. C'est la chose de Dieu qui est combattue. Depuis dans le jardin d'Éden, c'est un ministère qui est combattu. Ne perds pas ton temps que c'est ton mari qui est le problème, c'est toi qui es le problème. Père, réveille mes sens, montre-moi les choses qui sont cachées dans l'institution. Qui est à l'origine de tout le problème qui est dans ma maison? Non, tu perds ton temps. 5 jours, tu n'as pas parlé. Pendant ces 5 jours-là, tu pries comment? Pendant ces 5 jours, Dieu te montre les choses comment? Pendant ces 5 jours, ton esprit est comment? Abattu. Préparons nos enfants à la relève. Ne préparons pas nos enfants dans la médiocrité. Nous sommes en train de préparer beaucoup nos enfants dans la médiocrité en pensant qu'ils sont des enfants. Ils ne sont pas des enfants. Je parle de la sexualité avec mes enfants d'une manière très ouverte. Je n'ai pas de problème à ça. Ils m'entendent faire les cours sur la sexualité. Je fais la formation sur la sexualité au moins 2 fois par semaine. Et quand je suis en train de parler sur la sexualité en formation, ils sont là. Ils m'écoutent tout. Ils écoutent tout. Ils savent ce qui est mauvais dedans, ils savent ce qui est bon dedans. Ah maman, quand tu commences à parler de ça, ça nous fait honte. J'ai dit, toi tu es malade. Enlève ça de ta bouche qu'il y a la honte dans ça. Tout ce que Dieu a fait est bon. Et comme c'est tellement bon, il n'y a pas de honte. La Bible dit, si tu tournes ton regard vers le Seigneur, tu ne seras jamais couvert de honte. Chérie, il n'y a pas de honte dans ça. C'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Mais ça doit être fait entre ta femme et toi. Malheur à toi. Si je trouve, malgré tout ce que j'enseigne aux gens sur la sexualité, et que tu te mets en train de s'amuser avec... Ah non, maman, je ne le ferai pas. J'ai dit, regarde. Et on rit. Mais c'est une semence. C'est une semence. Il a quel âge? Ma fille Anaëlle a 6 ans. Elle a eu 6 ans en février. Ma fille Anaëlle cause sur la sexualité avec moi. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu vois ici, là, tu me dis que l'homme ne peut pas toucher? Je dis, non, Anaëlle. Il y a une seule personne qui doit toucher ça. Maman, c'est qui? C'est ton mari, Anaëlle. Oh, et mon mari, il est où? J'ai dit, c'est encore loin. Ah, il est loin. Il faut que tu sois une femme qui est sage. Quand il va te voir, viens, on va lire la Bible. J'ouvre la Bible. Je lui dis, regarde, comment c'est dit dans la parole de Dieu? Il dit, ah,
Adam l'a vu, Adam l'a reconnu. Quand ton mari va te voir, c'est comme ça qu'il va te parler comme Adam. Il va te dire, chair de ma chair, os de mes os. Elle rit. Mais ça sème quelque chose en elle. Je dis, Anaël, quand il ne t'a pas dit, chair de ma chair, os de mes os, cours, fuis, ce n'est pas pour toi. D'accord? Et son frère est venu dire, et maman, s'il n'a pas dit os de ma chair, parce que tu sais que parfois ça ne peut pas se passer comme ça. Là, c'est l'aîné, il a 14 ans. Parce que parfois ça ne peut pas se passer comme ça. Il peut par exemple venir, allons-y prendre un café. Je dis, oui, c'est vrai, ça peut aussi se passer comme ça. Allons-y prendre un café. Mais quand il ne t'a pas reconnu, vous allez prendre un café. Et si c'est une fille qui veut te charmer, tu vas voir, il va commencer à faire les yeux de serpent comme ça là. Comme dans le jardin d'Éden. Je lui parle trop du jardin d'Éden. Comme dans le jardin d'Éden. Et il fuit. Il dit, pourquoi je dois fuir? Je dis, mais si c'est une femme qui veut seulement que tu tombes dans le péché comme ce qu'il a fait, tu vas tomber dans le péché. Il dit, ah maman, toi aussi, péché sexuel. Je dis, voilà, péché sexuel. Je parle. Et donc, maintenant, maman, si par exemple, il n'a pas dit comme Adam a dit à Ève, chair de ma chair, os de mes os, comment Anaël va faire? Est-ce que Anaël peut lui dire, je suis ta femme? J'ai dit, voici ce que la parole de Dieu dit. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, l'homme. Quand il voit la femme, il l'obtient de l'Éternel. Et quand il a obtenu cette grâce de l'Éternel, il protège la femme. Quand il protège la femme, il ne dit pas à Anaël, donne-moi ton corps. Et quand Anaël va lui dire, non, je ne donne pas mon corps, il va lui dire, tu n'es pas ma femme. Si tu es ma femme, tu dois me donner ton corps. Anaël saura que ça, il ne m'a pas obtenu de l'Éternel. Ça, ce n'est pas une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. S'il m'avait obtenu de l'Éternel, il doit me protéger. D'accord? Donc, il y a une manière de parler à une femme quand tu as obtenu une grâce pour la reconnaître. Oh, et comment, quelle est la grâce? Comment, quand on obtient la grâce, comment elle fait? Je dis d'accord. Ça peut être, je lui prends l'exemple on appelle ça comment? De Rebecca. Si Anaël sera poussée par l'esprit à être une femme qui sert. Donc, Anaël est en train peut-être d'aller à quelque part, d'aller prendre un métro, et elle trouve un homme beau, qui sent bon, et cet homme attire Anaël. Je vais lui enseigner, voici la stratégie. Aie toujours 2 bouteilles d'eau, parce que tu dois être une femme qui a la grâce de service, Anaël. Aie toujours 2 bouteilles d'eau, classe. Tu vois le monsieur, il te fait un clin d'œil, il est beau. Et Anaël, avant de sortir de la maison, tu dois parler comme le serviteur d'Abraham, père. Je m'en vais. L'homme qui va me faire un clin d'œil, tu pries avec un signe. L'homme qui va me faire un clin d'œil, ce sera lui. Et donc, elle rencontre un homme qui lui fait un clin d'œil beau, ce qui sent beau. Moi, j'aime le parfum, donc quand ça sent bon, je suis captée. Et c'est pour ça, t'as dit que je lave mon mari dans le parfum. J'aime ça. Alors, quand elle verra ça, elle va dire, je vous donne une bouteille d'eau. Exemple, je vous donne une bouteille d'eau. Une bouteille. Après, elle dit, prenez la deuxième. Et là, ça commence à tisser un lien. Donc, ce n'est pas seulement l'homme qui va le dire, chair de ma chair, os de mes os. Là, ici, tu vois que cette rencontre, ça n'a pas été fait comme Adam et Ève. Entre le serviteur d'Abraham et Rebecca, ça a été fait autrement. La rencontre entre Anaël et son mari, ça peut se faire aussi autrement. Comme je suis en train de... Et ils sont comme ça. Ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Elle a 14 ans. Comme ils me posent toute cette question-là. C'est vrai, maman, en plus, avec le français québécois. En plus, maman. J'ai dit oui, en plus. Et là, lorsque elle va dire à Anaël, commencer une relation une fois, 2 fois, elle va commencer à dire à Anaël, tu es ma femme. J'ai déjà enseigné à Anaël, quand je n'ai pas vu l'homme de mes yeux, il n'est pas ton mari. Quand la mairie n'a pas signé ton papier, il n'est pas ton mari, Anna. Quand l'église n'a pas signé, finalisé, béni ton mari, il n'est pas ton mari. Alors là, tu ne lui donnes rien. Même si tu te dis tu es déjà ma femme, dis-lui que fous-moi le camp, c'est pas ce que ma mère m'a appris.
Là, tu es en train de préparer les enfants. Soit une mère qui parle avec eux. Ils sont en train de souffrir parce que tu penses qu'ils sont petits. Et voilà ce qui se passe avec cette maman-là qui a vu la bonne coucher avec son mari. Et quand je lui pose la question, qu'est-ce que la fille, qu'est-ce qu'elle ressent? Ah, maman, c'est un enfant. Ah, j'ai envie. Elle finit avec moi. J'ai eu juste envie de la gifler. Soyez sages. Soyez intelligentes. Soyez en alerte. Soyez en éveil. Le temps est mauvais. Le temps est complètement mauvais. Si tu n'es pas en éveil, si tu n'es pas en alerte, tu peux passer, vivre les choses qui sont très compliquées dans ta maison. Et ta progéniture, tu n'as pas veillé sur eux. Pourquoi? Parce que tu es trop occupé. Occupé sur le téléphone. Occupé sur, hein, comme je le connais. Trop occupé à préparer. Toi, tu es venu te marier à la nourriture. Tu es venu te marier au mari. Tu es tout le temps en train de préparer parce que tu veux manger beaucoup. Tout le temps en train de travailler. Toi, tu as épousé le travail. Tu as épousé la tâche ménagère. Épouse la tâche ménagère. Quand je fais la formation avec elle, dites-moi comment vous prenez soin des sous-vêtements de ton mari. Hein? Qu'est-ce que j'ai à faire avec le sous-vêtement de ton mari? J'ai dit, quand elle avait été giflée. Donc même les sous-vêtements de ton mari, tu ne prends pas le sous-vêtement de ton mari, là où il dépose son pénis au milieu, là où il dépose son testicule au milieu. Quand je prends ça comme ça, quand je mets, je dis, Père, je déclare la santé sur tout ce qui est déposé à cet endroit. J'asperge le sang de Jésus sur l'endroit-ci que mon mari dépose son affaire. Je protège le sous-vêtement-ci. Aucune autre femme a accès au sous-vêtement de mon époux. Aucune autre femme a accès au sous-vêtement de mon époux. Aucun des yeux d'une femme ne doit voir le sous-vêtement de mon époux. À part moi seul. Je plie. Quand je plie, je repasse. Je mets mes parfums. Pour celles qui savent que je vends les parfums huileux, très bon. Je mets le parfum là-dessus. Je plie. Et quand je plie, la touche du sang de Jésus, boum, sur les caleçons. Bien, je range. Hein? Maman Béatrice, tout ça, tu es malade, tu penses que le mariage c'est l'amusement. Moi je voyais comment ma mère lavait les sous-vêtements de mon mari très bien. De son mari, très bien. Quand tu dis ça à une femme, les femmes du 21e siècle, hey, tu l'as insulté. Tu l'as insulté. Prendre le temps de repasser les sous-vêtements de ton mari. Il y en a d'autres, c'est le mari qui repasse. Maman, je ne dis pas que c'est mauvais quand ton mari te repasse. S'il veut repasser, c'est bon. Laisse-le repasser. Ça, c'est un homme qui prend soin de sa femme. C'est bon. Ce n'est pas moi seul qui dois seulement prendre soin de toi. Mais quand tu veux prendre soin, nettoyer mes sous-vêtements, repasser, il n'y a pas ta mère qui doit venir mettre sa bouche dans nos affaires. C'est un homme qui lave même les sous-vêtements de sa femme. Et puis quoi? Ce n'est pas lui qui rentre là-bas dedans. Il rentre dedans. Et si ce n'est pas bien, il est content. S'il ne prend pas le fer pour repasser, pour tuer les microbes, c'est qui va le faire? Mais la sagesse pour parler à la belle-mère. Parce qu'elle ne comprend pas ces choses-là. Prendre soin de ces choses-là, c'est important. C'est ton travail. Tu veilles sur ça dans la prière. Tu n'es pas sur un terrain qui est vide sans attaque. Tu es sur un terrain qui est attaqué. Tu es sur un terrain qui est tellement attaqué. Mais quand tu n'es pas une femme qui fait les choses bien, tes attaques là, toi tu le vis à tout moment. Dépendamment de comment tu as fondé ton ministère aussi. Dépendamment de comment... Il est quelle heure? 51, dans 9 minutes. Dépendamment de comment tu as fondé ton ministère. En passant, pour celles qui sont à Montréal, le 30 du mois d'octobre, mettez ça à votre agenda. J'aurai une conférence à Montréal. J'aurai une conférence, les choses que je ne peux pas dire en ligne, on se dit ça là-bas. D'accord? J'aurai une conférence à Montréal et en même temps, ça sera une conférence dédicace. Le livre sur la soumission, ce livre-là doit se retrouver chez chaque femme qui me suit. Et comme je vous dis, ce n'est pas la masse que je veux. Je ne veux pas être égaré en ligne pour les masses et puis commencer à faire les choses zing-zing parce que je suis suivie par 1000 femmes. Moi,
suis pas venue en ligne pour 1000 francs. Je suis venue, je suis Jésus-Christ. Le Fils de Dieu était venu pour chercher un qui est égaré. Il a laissé 99. Il n'était pas lui dans 99. Quand on court dans 99, on perd un. Je répète, quand on court dans 99, on perd un. Le Fils de Dieu était les yeux ouverts pour chercher un. Et c'était moi. Le un qui était égaré, c'était moi. Et il m'a retrouvé. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a envoyé dans l'enclos. Et moi, c'est pareil. Je ne cherche pas la masse. Je suis à la recherche une qui est en train de se comporter dans le mariage comme celle-là. Hein? Parle-moi un peu de ta vie spirituelle, de ta vie sexuelle. Ça alors, hein, n'en parlons pas. Mince. Comment ton mari ne va pas te coucher avec ta bonne? Si sexuellement, n'en parlons pas. Tu penses qu'il couche avec la bonne parce qu'il cherche quoi? Ça alors, n'en parlons pas parce que tu es une femme qui n'est pas en éveil. Quand une femme est en éveil, son sens attire l'homme parce que c'est une seule chair. Tu as envie, il a envie. Lui, il a envie, toi, tu n'as pas envie. Ça veut dire que vous vivez séparés. C'est un mariage, mais c'est mariage divorcé. Mariage, divorce. Les deux connexions. Marié, divorcé. Et quand le mari est divorcé, tu ne sens pas quand ton mari il a envie. Quand il a le désir, tu ne sens pas. Quand tu vis dans le mariage en mode divorcé, c'est comme ça. Tu ne ressens pas quand il a envie. Lui-même, il ne ressent pas quand tu as envie. C'est deux chevaux qui vivent ensemble. Quand ils ont envie, là, ils se lèvent seulement. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Ça fait honte. Quand je vois ce mariage-là, je dis, mince, père, fais aussi ce que tu as fait avec moi, non? Fais aussi. Toi, tu es parti me ramasser loin. Moi, je ne pouvais même pas imaginer que toi, tu pouvais m'enseigner ces choses-là. Pourquoi tu ne leur enseignes pas? Parce que le désir de changement n'est pas là. Elles se confortent dans leur situation. Tout ce qu'elles me demandent, la bénédiction. Tout ce qu'elles veulent dans le mariage, la bénédiction. Beaucoup d'argent. Le mari les aime. Ils sont mariés aux hommes plus qu'à moi. Béatrice, tu étais mariée à ton mari. Les colocataires, hey, tu m'as trouvé le nom, maman. C'est ça, vivre en colocataire. Vivre dans la même maison en mode colocataire. L'autre paye le loyer, l'autre aussi paye. Si tu n'as pas payé le loyer, moi aussi je ne paye pas. Deux personnes qui vivent différents. Deux comptes bancaires différents. Deux modes de vie différents. L'autre dort dans le salon. L'autre dort dans le mariage. Je dis dans le lit conjugal. L'autre dort dans le salon. Je trouve ça tellement. Ça fait... Il ne vient même pas dans la chambre. Il dort là-bas. Ton corps est comment? Ton corps est devenu un nivaquine pour lui. Dieu voit qu'il est seul. Il n'est pas heureux. Et il te crée pour que tu le rends heureux. Toi, tu viens et puis tu le rends encore nerveux. Tu le rends nivaquine. C'est quoi? Tu es sûr que tu es créé pour le mariage. Mais comme je sais que tu es créé pour le mariage, et je sais que Satan a dilué le bonheur qui est en toi, je sais que tu as déjà passé avec 5-6 hommes. Ton bonheur a été déjà dilué. Je n'accuse personne. Je dis aussi ma part de vérité, parce que c'est ce qu'on voit. Qui n'a pas fait ça? La personne qui n'a jamais fait ça jette la première pierre. Il n'y a personne qui a jeté la première pierre. Car tous son péché sont privés de la grâce. Comme toi-même, tu sais, tu as déjà dilué ça avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Comment tu peux pas être une nivaquine pour lui? Il dort au salon, tu dors dans la chambre et puis tu es content. Combien de jours? Ça fait déjà 1 mois qu'il dort là-bas. Feu sur toi. Vilaine femme. Tu n'es pas bonne. Tu es mauvaise. Tu n'es même pas mariable. Mieux qu'on te jette dehors. À celle-là, moi, je l'ai insultée. Hein. Très bien même. Très bien insulté. J'insulte très bien. Après, je souffle déjà. Je dis, viens maintenant. On parle. Parce que ton comportement était vilain. Toi, tu es dans la maison. Tu laisses une fille de 13 ans, ou c'est 11 ans, ou c'est 13 ans. Une fille de 13 ans en train de voir ton mari. Quand ton mari t'envoyait là-bas, avant de partir, si tu étais une femme qui était connectée à l'esprit, l'esprit de Dieu allait te dire, attention, ton mari a commencé déjà à faire de mauvaises choses ici avec la domestique. Mais comme tu n'es pas connecté, feu sur toi. Merde. Et tu ne protèges même pas ta fille. Ah non, c'est un enfant. Quel enfant? Je vous aime très fort. Très très fort.
fort, soyez éveillés, soyez en alerte. Soyez pas les femmes qui sont dans les associations, gauche à droite, toujours association. Les amis, tu es dans le mariage, tu vis en mode divorce. Tu es ami à tes amis plus qu'à ton mari. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu réfléchis comment? Une femme qui tape 5 jours, je suis en colère, on ne se parle pas. Tu ne lui parles pas que c'est quoi le problème? Parce qu'il est mauvais. S'il est mauvais, et que toi qui es sa moitié, si tu es bonne, ça le contamine, il devient bon. Mais comme tu ne parles pas, ça fait 5 jours, lui aussi ne parle pas. 2 personnes mauvaises qui se sont mises ensemble. Il faut que tu t'examines. Il faut que tu t'assoies et tu réfléchis. Mon mari se comporte comme ça, comment? Moi que Dieu m'a créé pour rendre cet homme heureux. Cet homme est mauvais, vilain. Est-ce que moi je suis vraiment bonne? Si je suis bonne, pourquoi cet homme est vilain comme ça? Si je suis bonne, pourquoi cet homme se comporte comme ça? Toi, tu ne réfléchis pas. Ah non, c'est lui qui est mauvais. Donc toi, tu es bonne. Toi, tu es bonne. Et tu es bonne et puis tu n'arrives pas à changer une autre personne pour qu'il devienne aussi bon. C'est vrai qu'on ne change pas un homme. Mais le Saint-Esprit change un homme à cause de la femme qui est changée. Le Saint-Esprit change un homme à cause de la femme. Parce que 2 personnes, il ne prend pas un habit déchiré pour pouvoir coller à un habit qui est neuf. Parce que l'habit qui est neuf va tirer l'habit déchiré. Si il y a un habit qui est neuf, c'est moi qui suis neuf. Mon mari, c'est un habit déchiré. Et on vit ensemble. C'est faux, c'est pas vrai. Ça veut dire que toi-même là, il y en a dans ce foyer, les 2 sont des habits déchirés et vivent ensemble. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini ma part. Bye bye. Bonne soirée. Et le livre Sexualité épanouie est déjà disponible. D'accord? Si vous voulez la voir, vous commencez. En ce moment, ce qui est disponible, c'est la version électronique. La version papier sera au Cameroun le 12 parce que j'ai commencé la production au Cameroun. Au Canada, la production est pour la semaine prochaine. La conférence dédicace est pour le 31 du mois d'octobre. On se voit là-bas. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas sur le réseau. Je ne suis pas moi venir ici sur le réseau pour vous livrer ce qui est trop spirituel. Que Dieu a ouvert mes yeux dessus, j'ai vu. Parce que j'étais un danger pour le mariage. Moi, je n'étais pas une femme mariable. Je pose seulement la question à mon mari, comment tu as fait pour vivre avec moi? Comment? Il dit, c'est l'amour. Mais il y en a parmi vous que l'homme ne vous a pas aimé. Pourquoi il vit avec vous? Parce qu'on a commencé la relation sexuelle et la grossesse était tombée. Parce qu'on a commencé la relation sexuelle, la grossesse s'est introduite et par remords, il s'est engagé dans le mariage. Et il n'y a pas l'amour. Il est aussi là-dedans comme ça. Il y en a qui ont commencé. Hey, je ne parle même pas. Je vous raconte ça d'abord parce que c'est très fort. Il y en a qui ont commencé, mais ils doivent se marier pour cacher la honte. Il y en a qui se sont mariés parce que j'ai déjà 40 ans. Je ne peux pas moi fonctionner comme ça seul. Il faut que j'épouse une femme. Ça là, tu vas prier pour qu'il change. Il ne va pas changer. C'est toi qui vas changer pour que le Saint-Esprit ait pitié de toi et qu'il puisse avoir compassion à travers toi, un enfant de Dieu, parce qu'il sait. Christ s'est sacrifié sur la croix pour toi et mon enfant ne peut pas souffrir comme ça. À cause de la compassion, il va aller changer l'homme pour qu'il t'aime comme Christ a aimé l'Église. Je te parle de quelque chose avant de partir. Il y a une dame qui m'a contacté. 2 enfants, une grossesse dans le ventre. Pendant 6 ans de mariage, 5 rapports sexuels. Pendant 6 ans, 5 rapports sexuels. Et les 5 rapports sexuels, le monsieur venait pour coucher avec la femme parce qu'il faut qu'elle tombe enceinte. Donc, il connaît le temps de l'ovulation et il vient, il couche avec la femme pour que la femme tombe enceinte. That's it, rec, terminé. 6 ans, 5 rapports sexuels dans 6 ans. Ma fille, comment tu fais? C'est quelle eau chaude que tu verses dedans, maman? Elle dit, maman, ça, Lola, n'en parlons plus. Ouais, qu'est-ce qui se passait? Parle-moi, raconte-moi. Elle dit, maman, j'ai épousé un homosexuel. Aïe! Yemale Yao. Tu n'as pas vu? Hein? Ça se commençait comment? Les fiançailles, combien de temps? Pressé, n'a pressé. Pendant les fiançailles, oh,
Le rapport sexuel a commencé. Rentrer dedans. Parce que c'est ce que le monsieur voulait. Pour pouvoir juste lui faire comprendre que je suis bien. Je suis un homme. Il a commencé avec le rapport. Dedans. Quand c'est déjà rentré dedans, le Saint-Esprit te quitte. Quand le Saint-Esprit te quitte, il ne te dit plus ouvre les yeux. Là où je suis en train d'aller, c'est mauvais. Il ne te dit plus parce qu'il n'est pas ton ami. Le Saint-Esprit est l'ami d'une maison qui est propre, sain. Il habite dans un corps sain. Il n'habite pas dans l'impudicité. C'était un enfant de Dieu qui priait. Dès que le pénis et le vagin tombent, l'Esprit de Dieu est parti. La femme n'a pas vu, c'était un homosexuel. Dans le mariage, le rapport sexuel a tari. C'est parti. Il n'y en a plus. C'est quoi le problème? Ah, je suis en retard de 3 minutes. C'est quoi le problème? Pourquoi tu... c'est quoi le problème? Ah, je suis fatiguée. J'ai dit, maman, d'habitude, c'est les femmes qui sont fatiguées. Donc ici, c'est l'homme qui est fatigué. Maman, chaque jour, le monsieur est fatigué. Je viens vers lui, je suis fatiguée. Je fais tout. On me dit que, oh, mets-toi en sexy. Je me mets en sexy. Même les affaires de Kardashian, j'ai porté. Ah, ça, c'est moi qui ai ajouté. Ça, c'est pas elle que Dieu me pardonne. Même les affaires de Kardashian, j'ai porté. Rien. Ça ne se lève pas. Pourquoi ça ne se lève pas? Je commence dans la prière. Mais le jour où le monsieur veut un enfant, la chose se lève. Mais quand il n'a pas un enfant, la chose ne se lève pas. Pourquoi? C'est un homosexuel. Et c'est qui est son mari? C'est leur témoin de mariage. Hein? Il dit oui, maman. Je commence à voir les choses bizarres. Quand le témoin de mariage va venir manger chez nous, le monsieur, il met la table. Ça veut dire que c'est lui-même qui prépare. Il prépare, il met la table et il s'assoit à côté du témoin de mariage. Moi, je suis ici. Mes enfants sont là. Mais lui, au lieu de s'asseoir à côté de moi, je vois il s'assoit à côté du témoin de mariage. Ah, c'est quoi cette affaire? Je vois les choses qui sont bizarres. Quand on est en train de manger, il va prendre la nourriture, il va mettre dans l'assiette du témoin de mariage. Ah, c'est quoi? C'est moi la femme. C'est moi qui dois servir son ami. C'est lui qui sert l'ami. Hey, c'est quoi? Je ne comprends pas. Un jour, il est toujours sur son téléphone. Toujours sur son téléphone. Son téléphone, il ne dépose jamais. J'ai dit, ok. Pourquoi il ne dépose pas le téléphone? Elle me dit, un jour, il a déposé son téléphone. Je prends le téléphone. Je regarde. Pourquoi ce monsieur-ci est sur le téléphone? Je clique sur la recherche. Il vient de faire quelle recherche? Je tombe sur les choses. Les sites de gays. Je rentre dedans. Je vois, il envoie le message aux hommes. Hey! Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, maman, je commence à trembler. Je n'ai même pas dit un mot. J'ai déposé le téléphone. Je suis partie m'asseoir. J'ai pleuré. J'ai dit, Dieu vient de me montrer ce que j'étais en tête d'imaginer. J'ai pleuré, pleuré. Je fais comment de ce mariage? Tu me parles de quel mariage? Quel mariage? Tu me parles de... Tu es dans un mariage, ça. Marié à un homosexuel. Pendant 6 ans, 5 rapports sexuels. C'est quel mariage? Tu me parles de quel mariage? Maman, je fais comment? Je dis, ah, va demander à Dieu, pas à moi. Quand l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Si c'est Dieu qui vous a uni, va lui demander, pas à moi. Tu veux que je te dise quoi? Laisse-moi que je te raconte même encore un peu. Je dis, raconte-moi encore un peu. Elle dit, quand il vient, il va chercher le problème. Il va mélanger le problème dans la maison. Je ne réponds pas. Il va me pousser. Je ne réponds pas. Quand il me pousse, alors je n'arrive plus. N'est-ce pas, tu ne dis de ne pas parler. Maman, parfois, il faut parler. Et quand j'ouvre ma bouche, je parle. Bam, il prend sa clé. Il sort, il part. 3 jours, il ne revient pas à la maison. Et c'est là où je me rends compte, comme il ne revient pas, il dort chez le monsieur là-bas. Et le monsieur est son mari. Quand vous étiez en fiançailles, comment tu as fait pour ne pas voir? Quelle est la prière que tu faisais quand tu étais en fiançailles? Bonjour Ophélie. Quelle est la prière que tu faisais quand tu étais en fiançailles? Tu demandais à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu vois les choses? Non, tu ne demandais pas. Pourquoi? Parce que tu étais déjà dans l'impudicité. Une rencontre, 2 rencontres, vous commencez à coucher ensemble. Comment Dieu va vous parler? Ah, le cas de cette femme a dépassé. Tu as une amie dans la même situation, elle est partie. Est-ce qu'elle ne part pas, elle fait quoi avec ça? Un pénis qui s'en va rentrer dans les fesses d'un autre homme. Tu viens mettre ton affaire ici. God forbid. Tu ne viens pas chez moi.
peux même pas accepter ça. Et donc c'est comme ça. Une femme qui se retrouve avec 3 enfants, elle est enceinte. Et comme il vient seulement pour ça, seulement pour faire un enfant, un homosexuel, ça c'est un mariage. Que les parents, parce que, je lui dis, est-ce que les parents, les soeurs, comment ça a commencé? Elle partait, elle faisait les devoirs avec son amie qui est la soeur de son mari. Et c'est son ami qui a, ah mon frère te veut, mon frère te veut, mon frère t'aime beaucoup, mon frère t'aime, mon frère t'aime, mon frère veut te marier. Comme vous courez derrière le mariage, cours derrière le mariage, tu vas te retrouver dans ce genre de mariage-là, avec un homosexuel toi aussi. Mon frère te veut, mon frère te veut. Elle s'est mise avec le gars. Première rencontre, deuxième rencontre, tout. Relation sexuelle. Je t'aime beaucoup, tu es déjà ma femme, non? On peut dormir ensemble. Voici ça. Vous voulez trop, ça vous bouge là-bas, beaucoup en bas. Il faut que vous donnez ça aux hommes. Tu donnes ça pourquoi? C'est pour lui gratuit. C'est comme ça que Adam a donné à Ève, tant que Dieu ne lui a pas dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit multipliez-vous. Pourquoi tu donnes ta part facilement comme ça? Ça veut dire, la famille était au courant que c'est un homosexuel et ils ont voulu mettre les deux ensemble en cachette. S'ils ne le savaient pas, ce n'est pas la fille qui allait draguer la fille pour son frère. Parce que la famille sait que c'est un homosexuel. Et il faut cacher. Donc il y a des mariages qui sont faits simplement parce qu'on doit cacher, les cachotteries, cacher. Et il y en a qui se sont retrouvés dans ce genre de mariage-là. On sait que c'est un homme qui est méchant. Tandis que le genre, quand il voit la femme, il a juste envie de finir avec toi. Non, on fait semblant, comme si c'est une bonne personne. Une bonne personne que j'ai rencontrée. Maman, mais je ne m'amuse pas avec elle. Toutes celles qui sont en formation, quand tu passes par la formation MML, je dis, maman, vos rencontres, on en discute. Peut-être que vous n'avez pas les gens. J'ai une agence matrimoniale. Ce n'est pas un amusement. Mon agence matrimoniale verra le jour. Parce que je ne m'amuse plus avec le mariage. Tellement que je vois les souffrances inutiles. Vos rencontres, ça se fait comment? Les signes sont comment? La famille, là où tu es en train d'aller, sanctifie-toi, prie pour que Dieu te parle. Cette famille est comment? Les combats de cette famille est comment? Parce que c'est une institution de Dieu et c'est Dieu qui te dit où tu es en train d'aller, voici ce qui t'attend. Mais comme on ne veut plus se connecter à Dieu, on s'est connecté aux hommes. Quand le Seigneur m'a révélé, Béatrice, tu t'es mariée à ton mari. Tu n'es pas mon épouse. Je n'ai pas compris. J'ai dit, parle-moi plus. Je ne comprends pas ce langage-là, c'est trop dur. Il dit, quand l'époux vient, il trouve celles qui n'ont pas la lampe allumée. Et celles qui n'ont pas la lampe allumée disent, je m'en vais acheter de l'huile pour mettre dans la lampe. Ça, c'est une femme qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui a commencé à faire les mauvaises choses. Je ne suis pas dans sa lampe. Elle n'a pas de lumière pour voir. Elle s'enfonce dans le ténèbre. Ça va, mes enfants? Eddie, tu veux que j'ouvre la porte pour toi? Eddie, elle n'a pas la lampe allumée. Celle qui est alertée, les sages, la lampe est allumée et quand l'époux vient, l'époux lui dit, rentre avec moi dans la salle de noces. Béatrice, tu n'étais pas rentrée avec moi dans la salle de noces. Et comme tu n'es pas rentrée avec moi dans la salle de noces, je ne peux pas te dire qu'est-ce qui est à l'origine de ton problème. Pourquoi tu vis mal dans ton mariage avec un homme qui t'aime tel que ton mari? Jusqu'à ce que je demande, Père, remplis-moi de l'huile. Remplis-moi de l'huile. Coucou, ça va? Ça va, merci. Remplis-moi de l'huile. Fais-moi voir les choses qui sont cachées. Révèle-moi l'état de mon cœur. Révèle-moi qui je suis. Hey, quand il m'a révélé, wow! Papa, tu vivais avec moi comment? Tout ce qu'il m'a dit, je t'aime. C'est parce que je t'aime. C'est pour ça que j'ai supporté. Il y en a qui ne vous aiment pas. Et qui ne peuvent pas vous supporter. Donc même, quand tu dis qu'il change, il ne peut pas changer jusqu'à ce que toi tu changes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.